Donc l'objectif dans Saboteur sera, à l'aide des cartes de trajet comme ça, de tunnel, sera de tracer un trajet entre la carte de départ et une des 3 cartes d'arrivée, ou les 3 cartes d'arrivée. Et l'objectif pour les chercheurs d'or sera de trouver la bonne carte qui contient la pépite d'or. Dans ce cas-ci, c'était celle-ci, je pense. Et l'objectif des saboteurs sera d'empêcher les chercheurs d'or d'arriver à leur fin, donc de trouver la pépite d'or, avant la fin du tour et avant que toutes les cartes n'aient été passées dans le paquet. Donc dans un premier temps, séparer les types de cartes par paquet. Donc ici, on a les cartes de route. Ici, nous avons la carte de début de parcours. Ici, nous avons les cartes de fin de parcours. Nous avons ensuite ici les rôles. Et nous avons enfin les pépites d'or. La première chose à faire, c'est de mettre en place la carte de départ, donc où on entre dans le souterrain, et les cartes d'arrivée. Une de ces 3 cartes-là va contenir la pépite d'or que l'on cherche. Évidemment, ces cartes doivent être mélangées et nous ne devons pas savoir où elle se situe, la vraie pépite d'or, parmi les 3 cartes présentes. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il doit y avoir 7 cartes d'espace entre la carte du début et la carte d'arrivée. 4, 5, 6, 7. Donc il va y avoir 7 cartes d'espace entre le début et l'arrivée ici, et une carte entre ces 2 cartes-ci, et une carte d'espace entre ces 2 cartes-ci. Dépendamment du nombre de joueurs, nous allons piger un nombre de cartes, nous allons prendre un nombre de cartes de personnages et de saboteurs relatif au nombre de joueurs. Donc si je faisais un exemple à 6 joueurs, je prendrais 2 saboteurs et 5 chercheurs d'or. Donc vous pouvez remarquer qu'il y a 7 cartes. C'est dans le but qu'on ne sache pas s'il y a 1 ou 2 saboteurs dans la partie. Donc nous allons mélanger les cartes de rôle, pour ne pas savoir, et nous allons en distribuer une à tous les joueurs, face cachée, et le joueur devra regarder secrètement s'il est un chercheur d'or, comme celui-ci, ou s'il est un saboteur, comme celui-ci. Donc il va rester une carte de personnage, de rôle, qu'on va laisser face cachée à côté du plateau, pour ne pas savoir combien il y a de saboteurs dans cette partie. Le jeu va se dérouler en 3 phases, et lorsque une phase est terminée, nous allons reprendre toutes les tuiles présentes sur le plateau, remettre ça dans le paquet, remettre toutes nos cartes dans nos mains dans le paquet. Tout le monde va remettre sa carte personnage dans le paquet. Nous allons reprendre la carte personnage qu'il avait laissée de côté. Nous allons remélanger le paquet et redistribuer des nouveaux personnages à tous les joueurs. Donc, nous allons faire ça pour les 3 rounds. À la fin des 3 rounds, nous allons calculer donc qui a accumulé le plus de pépites d'or et la personne sera donc le vainqueur de la partie. Alors, lorsque les rôles ont été distribués, la deuxième chose à faire, c'est de distribuer un nombre de cartes à tous les joueurs. Donc, encore une fois, ça dépend du nombre de joueurs qu'il y a dans la partie. À 6 joueurs, comme vous pouvez voir, chaque joueur va recevoir 5 cartes. Nous allons donc distribuer 5 cartes à tous les joueurs, des cartes comme ça, brunes à tous les joueurs, et nous pouvons enfin commencer la partie. Alors, à son tour, les joueurs doivent effectuer une des 3 actions suivantes. La première action possible de faire est de placer une carte de chemin dans la route, donc dans le trajectoire. Évidemment, une carte de chemin doit toujours être positionnée dans ce sens-là, donc jamais dans un sens comme ci, et doit connecter donc avec le chemin d'entrée. Placer une carte comme celle-ci, ce n'est pas possible, mais je pourrais placer ma carte ici, par exemple. La deuxième chose qu'un joueur peut faire à son tour, c'est jouer une des cartes d'action. Donc les cartes d'action, il y a plusieurs types. Il y a les cartes rouges comme ceux-ci.
Les cartes rouges, on va pouvoir les jouer devant un autre joueur afin de briser son matériel. Lorsque un joueur a une des cartes rouges correspondantes comme ça devant soi, le joueur ne pourra pas placer de nouveaux terrains. Il va pouvoir continuer à jouer des cartes d'action, mais ne pourra pas placer et continuer le trajet dans le souterrain. Nous avons aussi les cartes vertes. Les cartes vertes nous permettent de réparer un de nos outils brisés. Donc, autant on peut le jouer sur soi, devant soi pour réparer un de ces objets, ou on peut le jouer devant un autre joueur pour réparer l'objet d'un autre joueur dans la partie. Notez qu'il n'est pas possible de mettre deux cartes rouges identiques avec le même symbole devant la même personne, mais il est possible de mettre deux cartes rouges de symboles différents. Dans ce cas-ci, le joueur devra jouer deux cartes vertes pour réparer ces deux éléments avant de pouvoir continuer à mettre des cartes de trajet sur le plateau. Notez aussi qu'il y a des cartes avec deux icônes, donc la maillotche ou le chariot. Une carte avec les deux icônes ne peut évidemment que réparer un seul des éléments brisés, mais au moins ça nous donne une petite lassitude et ça nous permet de réparer un des deux à notre choix. Nous avons aussi comme carte d'action celle-ci. Lorsque nous la jouons, ça nous permet de regarder une des trois cartes au bout, une des trois cartes d'arrivée, d'en retourner une, de regarder si c'est la pépite ou non, et de la remettre face cachée sur le plateau. Nous avons enfin la carte d'éboulement. Lorsqu'un joueur joue une carte d'éboulement, il pourra retirer n'importe quelle carte de trajet qui va être positionnée sur le plateau, va pouvoir retirer la carte du plateau et la discarter. La dernière action possible de faire, à son tour, est si les cartes dans nos mains ne correspondent pas à ce qu'on veut faire ou on ne peut pas vraiment faire d'action, on peut choisir une de nos cartes et la discarter. Évidemment, lorsqu'un joueur a terminé son action, soit donc de placer une carte de terrain, soit de placer une carte d'action ou de discarter une carte, le joueur devra reprendre une nouvelle carte de la pioche pour qu'on ait toujours le même nombre de cartes en main, c'est-à-dire pour une partie à 6 joueurs, donc tous les joueurs devront toujours avoir 5 cartes en main. Donc, les joueurs vont jouer leur action à tour de rôle, ainsi de suite. Lorsque une carte nous permet d'atteindre une des cartes au bout, nous allons retourner comme ceci à carte visible. Comme ce n'est pas la pépite d'or que nous cherchons, la partie n'est pas terminée et nous allons devoir continuer à placer des chemins pour trouver la pépite parmi les deux cartes restantes. Le jeu continue jusqu'à ce que les chercheurs d'or aient réussi à créer un chemin jusqu'à la carte que nous cherchons, donc la carte contenant la pépite d'or, et nous allons pouvoir ainsi passer à la distribution des points. Par contre, les saboteurs, pour gagner, premièrement, on doit passer à travers tous les paquets de cartes, toutes les cartes présentes, et une fois qu'il n'y a plus de cartes à piger, nous allons quand même continuer à tourner, et nous allons pouvoir placer toutes les cartes désirées comme d'habitude, sauf que nous n'allons pas piocher une nouvelle carte à la fin de notre tour. Ça veut dire que si on a les bonnes cartes pour terminer le trajet avant que plus personne ne puisse placer de trajet, les chercheurs d'or ont encore une chance de remporter. Par contre, si tout le monde passe à tour de rôle, tous les joueurs passent leur tour, et qu'on n'a pas réussi à atteindre la case donc on cherche avec la pépite d'or, la manche va prendre fin et nous allons donc distribuer les points pour les saboteurs. Alors la distribution des points à la fin d'une manche se passe comme ceci. Nous allons, si les chercheurs d'or ont réussi à créer leur trajet jusqu'à la pépite et donc ont remporté la manche, nous allons piocher le nombre de cartes pépites ici. Sur les cartes pépites, il y a toujours soit une carte à 2, à 1 ou à 3 pépites. Nous allons donc
piocher un nombre de cartes pépites égal au nombre de joueurs, donc dans ce cas-ci, 6. Le joueur qui a réussi à compléter et à mettre la dernière carte afin de découvrir la pépite prendra le paquet de cartes et pourra choisir la carte qu'il souhaite, donc le nombre de pépites qu'il souhaite. Donc évidemment, il va prendre une carte avec le plus grand nombre de pépites, parce que chaque pépite est un point de victoire en fin de partie. Va passer ce paquet-là à la personne à sa gauche, et donc dans l'ordre des aiguilles d'une montre, mais on va passer ce paquet seulement au chercheur d'or, évidemment, et pas au saboteur. Donc, tous les chercheurs d'or vont avoir l'occasion de prendre au moins une pépite, au minimum, peut-être 2. Si les saboteurs remportent cette manche, et qu'il n'y a seulement un saboteur dans la partie, ce saboteur remportera automatiquement 4 pépites d'or. S'il y a 2 ou 3 saboteurs dans la partie, chacun des saboteurs pourra rapporter 3 pépites d'or. Et s'il y a 4 saboteurs dans la partie, chaque saboteur pourra rapporter automatiquement 2 pépites d'or. Petite précision sur le placement des tuiles. Évidemment, le placement des tuiles doit marcher. Donc, comme je vous ai dit tantôt, il n'est pas possible de jouer une carte, par exemple comme ceci. Mais comme dans ces exemples, il ne serait pas possible de positionner une carte comme ceci non plus, parce qu'ici, on a un chemin qui mène à une roche. Alors, tous les chemins doivent être connectés, et évidemment, une position comme ça n'est pas acceptable. Ni non plus comme ceci. Notez aussi que si un joueur joue cette carte, donc la carte d'éboulement, et décide de retirer cette carte, évidemment, il n'est pas possible de retirer la carte d'arrivée, de départ ou des cartes d'arrivée du plateau. S'il décide de retirer cette carte-ci, tous les autres joueurs, avant de pouvoir continuer le trajet et placer des cartes, on va devoir remplacer cette carte-ci. Donc, on ne peut seulement placer des cartes que si elle est connectée à la case d'arrivée. Donc, en ce moment, je pourrais jouer une nouvelle carte là, mais il faudrait qu'elle marche puis qu'elle soit connectée de 3 façons comme ceci. Ou je pourrais jouer une autre carte comme ici, ou je pourrais jouer une carte ici. Mais je ne peux en aucun temps, dans cette situation, jouer une carte là, ou jouer une carte là, ou jouer une carte là, puisqu'il ne connecte pas avec l'entrée principale. À la fin de la 3e manche, tout le monde va compter le nombre de pépites d'or accumulées dans sa main, et le joueur avec le plus grand nombre de pépites d'or remporte la partie.